Bonjour à tous, j'espère sincèrement que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés pour recevoir la guidance du jour, la guidance habituelle du mois suivant. Ici, c'est pour le mois de septembre, donc on est en 2025 au moment où je vous parle, mais vous pouvez très bien tomber sur cette vidéo en 2027, en 2030, peu importe, même dans un mois différent, si vous ressentez que ce tirage vous attire pendant le mois de mai, peu importe, hein. Il n'y a vraiment pas ici de règles au niveau de la temporalité. C'est à vous de voir ce qui vous attire ou pas. C'est un tirage qui est général, hein, comme je le répète souvent. Donc tout ce que je vais dire ne va pas forcément coller avec votre réalité. Il faut vraiment que vous preniez en fonction de ce qui vous parle, tout simplement, et que vous laissiez pour les autres, justement, le reste. Donc ici, on va faire vraiment la guidance générale. On va pas décortiquer le domaine professionnel, sentimental, etc. On va juste voir ce qui sort. Et c'est à vous finalement de voir par rapport au domaine qui vous tracasse, par rapport aux doutes, par exemple, que vous avez sur un domaine particulier. Eh bien, vous avez juste à voir si ça vous parle ou pas. C'est tout simplement ça. Alors, aujourd'hui, du coup, on a 3 choix ici qui vous sont proposés avec l'oracle Lenormand. Je crois que c'est Téléma Lenormand. S'il y en a qui sont intéressés et qui trouvent les illustrations jolies, je vous le conseille vraiment, je le trouve hyper parlant. Alors, pour le choix numéro 1, on a du coup ici les souris. Donc voici, regardez bien, cette carte vous attire, si elle vous appelle, ne cherchez pas forcément la signification. Vraiment, voyez juste par rapport à l'illustration peut-être, à l'image et au feeling que vous ressentez en la regardant. Là, pour le tas numéro 2, on a donc la maison. Voilà, une bien jolie maison, bien fleurie sur le devant comme on aime. Et on a pour le choix numéro 3, j'allais dire la poiscaille, les poissons. Donc voilà. Donc à vous de voir ici finalement qu'est-ce qui vous attire le plus. Et puis moi je vous dis comme d'habitude, à de suite pour votre tirage. On se retrouve ici avec ceux qui ont choisi les souris. Alors pour le coup ici au niveau du mois de septembre, moi j'ai vraiment l'idée d'une purification. J'ai vraiment l'idée de finalement de jeter, de mettre à la poubelle ce qui n'est plus bon pour vous. Les mauvaises habitudes peut-être alimentaires, les mauvaises habitudes aussi au niveau du sommeil. Et justement prendre des bonnes habitudes et vous purifier un peu de tout ça. Mais ça peut être aussi de vous débarrasser de nuisibles, donc de gens qui vous nuisent dans votre entourage, hein. Donc ça peut être au niveau professionnel. Vous allez quitter un endroit justement où les gens sont hyper toxiques, ou alors ça peut être tout simplement de vous débarrasser, de couper des liens avec des gens autour de vous qui vous nuisent la santé, qui vous épuisent, qui sont négatifs, etc. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. La carte, je la mets juste ici, voilà. Comme ça, vous la voyez, on l'a quand même ici dans le champ. Et puis on va aller voir déjà, comme d'habitude, moi j'aime beaucoup utiliser cet oracle, pour voir un petit peu le conseil qu'on va vous donner du coup au niveau de septembre. Et après on va aller voir le tarot. Ok, donc ici on a la fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Et ensuite, on a l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Alors là, clairement, ça peut me parler d'une nouvelle rencontre. Ça peut me parler effectivement que vous vivez peut-être actuellement une situation difficile, justement, où des nuisibles ont un peu abusé de vous, vous ont volé. Voilà. En tout cas, je sens une situation peut-être un peu toxique avec des personnes autour de vous. Une relation aussi passée qui vous ronge, hein. Ici, les souris, elles rongent le maïs, etc. Moi, je ressens peut-être effectivement un fantôme du passé qui vous ronge l'esprit, qui aussi peut-être, comment je pourrais dire ça, vous a fait complètement changer peut-être votre rapport à l'amour, peut-être que vous n'y croyez plus actuellement. Voilà, il est possible qu'il y ait un peu ça. Et pour moi ici, donc, soit justement vous allez avoir quelqu'un qui va vous aider. En tout cas, moi je vois une nouvelle rencontre. Je vois une rencontre qui peut vraiment vous chambouler, qui peut vraiment chambouler votre vie pour le meilleur, hein. Ça peut nous parler aussi ici tout simplement de vous rapprocher de personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, qui ont les mêmes intérêts, les mêmes objectifs. Alors que peut-être que vous étiez dans un milieu, dans un environnement où justement les gens autour de vous se bouffaient entre eux, se volaient entre guillemets l'amour, l'énergie, ne partageaient pas, etc. Donc moi je ressens effectivement ça. Peu importe la situation difficile que vous traversez actuellement, puisqu'on parle de situation difficile quand même, on vous dit justement que plus vous êtes dans ces situations difficiles, plus vous les acceptez, plus vous essayez justement de les dépasser, et plus justement vous allez mieux vous connaître, et plus justement vous allez attirer des personnes qui sont comme vous, tout simplement. Donc c'est important de
d'affronter finalement ces situations difficiles pour arriver justement au but, à votre objectif. Alors vous avez peut-être l'impression justement que ça vous fait sortir de votre zone de confort, que ça vous met à mal, que c'est compliqué, que c'est difficile, que vous n'y arriverez jamais. Alors qu'au final, l'univers a un plan bien plus large, bien plus incroyable pour vous que ce que vous pensez. Donc pour moi, je vois plus ça comme un réalignement de votre vie, comme si vous deviez finalement, je ne sais pas, que tout s'écroule, enfin, vous deviez vraiment finalement être victime un peu de ça, du fait que tout s'écroule ou du fait que peut-être vous vous faites quitter comme ça du jour au lendemain. Mais justement, c'est vraiment pour une raison bien plus grande et pour vous rapprocher justement de ce qui vous correspond plus. Donc là, effectivement, ça peut nous parler de vous rapprocher de bonnes personnes, comme je vous le dis, ou alors tout simplement de vous rapprocher de votre cœur et donc par exemple d'un travail qui va vous tenir vraiment à cœur. Donc on va aller voir un peu tout ça avec le tarot. Donc, on va aller voir un petit peu tout ça. Alors, j'ai pas pris de tarot, alors je vais en prendre un maintenant. Parce que j'ai quand même envie de voir finalement votre situation actuelle un petit peu. Voir un petit peu ce qu'on veut vous dire avant d'aller voir au niveau de septembre. Et bien sûr, on prendra plein d'oracles, hein, on verra tout ça. Alors, au niveau actuel, je vais prendre que 2 ou 3 cartes. Au niveau actuel, je vais prendre que 2 ou 3 cartes. Ok, bon. Là, je vais pas les prendre parce que moi, je prends qu'une carte par une carte. Hein, c'est un peu ma règle ici. Mais ça peut nous parler ici d'un projet en cours, d'une envie qui est en train de naître peut-être, hein, d'une envie peut-être de fonder un projet au niveau professionnel, de vouloir fonder une famille peut-être, de vouloir créer une relation, de vouloir se stabiliser dans tous les cas. Et on a le 10 d'épée qui nous parle quand même d'abandon, hein, qui nous parle de se faire abandonner, d'injustice aussi certainement. Donc bon, ça peut être ce que vous vivez actuellement. Le fait que vous vouliez construire quelque chose et que finalement, ça ne s'est pas passé comme prévu. Ou vous aviez un projet, une idée, une relation et finalement, en fait, la personne en face de vous a fui ses responsabilités peut-être, vous a un peu abandonné. Donc, quelle est la situation actuellement ? Oh là là. Hop, allez, une carte par une carte. Ah oui, ok. Moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, en tout cas par rapport à ce qu'on me dit là, j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train justement d'accepter vos émotions. Il y a une sorte d'introspection qui est en train de se faire. Et avec le roi de coupe, ça nous parle vraiment comment je pourrais dire ça, d'intelligence émotionnelle. Du fait, par exemple, d'accepter les situations, d'accepter sa part de responsabilité dans les situations, de gérer ses émotions, d'être stable émotionnellement. Donc, ça se trouve, vous avez vécu quelque chose de compliqué ou alors il y a quelque chose du passé qui vous hante et qui fait que peut-être que c'est un peu compliqué pour vous. Mais moi, j'ai plus l'impression que c'est vraiment d'un point de vue émotionnel. Et là, actuellement, j'ai l'impression que vous êtes en train d'essayer de comprendre un petit peu pourquoi ça ne va pas, quels sont vos désirs, qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie. L'ermite, il se pose vraiment plein de questions. Il fait un peu le bilan de sa vie finalement. Il revoit un petit peu toute sa vie, il essaie de comprendre comment il en est arrivé là. Qu'est-ce qui a fait qu'il a vécu telle chose ou telle chose ? Pourquoi aussi il a dû vivre cette chose-là pour arriver à cet endroit-là ? Et le fait de s'interroger finalement et de faire le bilan sur le passé, j'ai l'impression que ça peut vous rassurer aussi sur le futur en vous disant, par exemple, l'année dernière ou il y a 3 ans, j'ai vécu ça qui était compliqué, mais en même temps, si je l'avais pas vécu, j'aurais pas rencontré cette personne-là et j'aurais pas fait ceci et cela. Et j'ai l'impression ici que c'est comme si finalement, le fait de faire un bilan de votre vie, ça peut vous rassurer justement sur le fait que, voilà, en dansant avec les situations difficiles, on rencontre les bonnes personnes, on arrive au bon endroit pour soi. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? Sur quoi vous vous interrogez ici ? Ouais, là ici on a le 6 de Pentacle. Et on va prendre une autre carte. Allez, on va prendre une autre carte. Oh oui, j'allais dire justement que j'ai l'impression qu'il y a un rapport à l'autre quand même qui est peut-être un peu compliqué ou qui l'a été peut-être dans votre passé. Moi j'ai l'impression qu'effectivement, actuellement, vous avez gagné énormément de sagesse, de stabilité émotionnelle. Vous gérez beaucoup mieux vos émotions. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de personnes ici qui ont la foi en Dieu, en l'univers et qui savent en fait, entre guillemets, que tout ce qu'ils vivent, ce n'est pas pour rien. C'est pour se rapprocher justement de ce qui pourrait le mieux leur correspondre, ce qui est plus juste pour eux. Et parfois, finalement, on est un peu contraint de devoir quitter une relation, de voir un peu le monde s'écrouler parce que sinon on serait resté dans un endroit qui ne nous convient pas. Donc moi je ressens vraiment ça. Actuellement je vous sens vraiment dans une démarche de l'ermite finalement, de remise en question,
Je me pose des questions sur mon avenir, sur mon présent, sur ce que je veux faire. Est-ce que la vie que j'ai actuellement, c'est la vie que je mérite, qui est juste pour moi? Est-ce que mes rêves sont réalisés aussi? Globalement, je ressens vraiment une recherche intérieure ici chez vous, hein. Pour qu'on ait le roi de coupe et l'ermite, il y a vraiment un truc sur la communication, sur les émotions, etc. qui est en train de se dérouler. Moi, j'ai l'impression ici qu'on nous parle quand même pas mal du rapport à l'autre, comme si, c'est ce que je vous disais, hein, c'est comme s'il y a des gens ici qui vous volaient votre énergie. C'est comme si, voilà, vous ressentez peut-être que vous êtes fatigué en présence de certaines personnes. Et j'ai l'impression que c'est parce que, justement, vous êtes énormément généreux envers les autres. Et je pense que c'est ça, en fait, que vous êtes en train de remettre en question. Comme si finalement vous ressentez actuellement que vous donnez peut-être trop à des gens qui ne vous donnent pas assez. En tout cas, ce que je ressens ici, c'est qu'il n'y a pas de partage. Il n'y a pas de partage. Vous donnez beaucoup, vous êtes énormément là pour les autres, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait un retour sur ça. Vous voyez ce que je veux dire? Avec la 5 de bâton, ici, ça peut nous parler de jalousie, ça peut nous parler d'un entourage qui est toxique, qui ne vous veut pas du bien. En tout cas, ça nous parle de conflit. Pour moi, il y a vraiment un conflit dans le partage. Parce que comme je vous disais, vous donnez beaucoup de votre temps, de votre amour, de votre personne. Vous êtes carrément prêt, je suppose, hein, à carrément aller à l'autre bout de la France pour aller aider votre ami. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai vraiment l'impression que vous êtes une amie ou un ami loyal, fidèle, qui est prêt justement à faire des sacrifices et qui pense sans arrêt à l'autre avant de penser à soi. Et j'ai l'impression que du coup, c'est ce qui crée un peu des conflits parce que peut-être que vous attendez la même chose des autres, sauf qu'ils ne vous donnent pas la même chose, voilà, tout simplement. Et donc, il peut y avoir de la rancœur, de la colère qui s'est accumulée et qui crée du conflit autour de vous. Mais tant que vous n'aurez pas tapé du poing sur la table et tant que vous ne serez tout simplement... tant que vous resterez dans un environnement qui vous rend malade, avec des gens autour de vous qui vous volent, qui abusent de vous, etc., eh bien, vous ne pourrez pas aller de l'avant, quoi, clairement. Donc, moi, j'ai l'impression aussi que vous êtes en train justement de vous mettre en question par rapport à tout ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on va nous dire du coup par rapport à septembre ici? Qu'est-ce qui va se passer? On a encore le roi de coupe et le 9 de coupe, hein. Donc moi, peut-être que je vous vois ici vous rapprocher de gens justement qui ont les mêmes valeurs que vous, d'une communauté, fondée peut-être avec de nouveaux amis. J'ai eu cette idée là dans ma tête qui est venue, c'est que peut-être qu'il y a des gens ici qui ont une amitié de longue date, entre guillemets, et qui du coup justifient un peu les mauvais comportements en se disant « Non mais je la connais depuis longtemps, je peux pas couper ma relation comme ça alors que je la connais depuis la maternelle ou que ça fait 20 ans, 40 ans que je la connais ou je le connais. » Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être des gens ici qui essayent finalement, qui se disent non mais je la connais depuis tellement longtemps, je peux pas tout simplement couper la relation. Et ici, j'ai envie de vous dire, si vous pouvez, si ça vous fait du mal, s'il y a des gens autour de vous qui ont des mauvaises habitudes, peut-être qui ont des addictions, etc., alors que vous, c'est pas votre délire et vous, c'est gênant pour vous et vous avez du mal à voir cette personne s'autodétruire et qui ne veut pas de votre aide, et bien juste, vous pouvez couper tout simplement la relation. En fait, il faut juste que vous pensiez plus à vous, en fait, et que vous soyez des personnes qui vous rendent plus appareil. Ok, donc, est-ce que vous voyez ici? Si je la mets ici, la carte, je crois que oui. Ok, alors, ici, on a la princesse de coupe. On a l'empereur, ouais. Là, en septembre, je vous sens beaucoup plus, justement, imposer des limites. Je vous vois plus, justement, agir un petit peu en tant que leader, reprendre un peu le pouvoir et le contrôle de la situation, ne plus vous laisser un petit peu aller peut-être à la dépendance affective, aller à la toxicité dans vos relations ou dans votre travail peut-être aussi, hein, parce que là, ça peut nous parler d'un environnement, justement, professionnel dans lequel vous donnez beaucoup dans votre travail alors que vous n'êtes pas récompensé. Vous êtes récompensé par du conflit, par des reproches peut-être, par le fait aussi qu'on ne reconnaît pas vos valeurs, qu'on ne reconnaît pas vos compétences, vos qualités. Donc voilà, ça donne un petit peu un aspect compliqué peut-être dans la relation, enfin, c'est pas peut-être, c'est sûr. Et donc là, en septembre, moi, je vous vois beaucoup plus en tant qu'effectivement empereur, leader. Je reprends le contrôle de la situation, j'ose dire non, j'ose justement finalement délimiter un petit peu, comment dire, en tout cas poser les limites, voilà, poser les limites que je n'ai pas envie que les gens franchissent, voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à septembre? Oh là, ça s'est retourné. On a la 6 de bâton qui nous parle de reconnaissance ici. Je ne vous vois pas quand même couper avec vos émotions, puisque la princesse de coupe,
elle vit ses émotions, quoi. J'ai envie de vous dire, elle vit ses émotions. En tout cas, elle apprend à les gérer. Moi, j'ai l'impression justement ici que vous allez apprendre à gérer justement ce côté je pose mes limites. C'est comme si vous aviez besoin d'apprendre l'équilibre entre poser ses limites et justement être dans l'émotion, être dans le partage, être dans tout ça. Peut-être que là, justement, actuellement, vous avez trop l'émotionnel qui rentre en jeu. Et donc, du coup, dès que vous ressentez, comme vous êtes très empathique, dès que vous ressentez de la tristesse chez l'autre ou quoi, vous êtes prêt à tout donner pour éviter justement que cette personne ressente de la tristesse ou de la colère ou qu'importe. Mais donc, ça peut vous nuire à vous si vous n'avez personne qui fait la même chose pour vous. Et si cette personne-là ne vous le rend pas aussi. Ça crée juste une relation à sens unique et c'est comme ça justement qu'on se décharge, enfin qu'on n'a plus d'énergie, quoi. Donc c'est pour ça qu'on vous demande de la fluidité en amour, c'est-à-dire que vous avez besoin de donner de l'amour, mais de manière fluide. Et la fluidité, c'est quand justement ça va dans les deux sens, en fait, hein, tout simplement. Donc moi, j'ai l'impression que vous allez trouver plus d'équilibre entre l'émotionnel et entre votre côté, justement, poser des limites, votre côté empereur, finalement. Et justement, dans le fait aussi d'agir, il y a aussi ce côté-là dans l'empereur. Hein. J'agis concrètement sur les choses. Je suis loyale, je suis fidèle et j'attends que les autres soient de même, en fait, tout simplement. Si je donne tant, j'ai besoin aussi qu'on me donne tant. Voilà. J'ai l'impression que ça va être plus clair pour vous en septembre. Donc vous allez reprendre le contrôle, hein, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, peu importe, même au niveau relationnel dans tous les cas. Parce que vous, j'ai l'impression que ça parle vraiment de la relation, de votre rapport à l'autre. Je pense qu'on a des gens ici qui ont peut-être peur d'être abandonnés, justement, qui ont peut-être peur d'être rejetés, d'être abandonnés, d'être mis à l'écart. Et c'est pour ça qu'ils donnent tout. Parce qu'ils ont peut-être besoin, vous avez peut-être besoin de vous sentir utile pour être aimé, en fait. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que vous avez associé l'amour au fait d'être utile. Je suis utile et donc je vais être aimée. Les gens ont besoin de moi, du coup, ils vont me garder dans leur vie. Sauf que vous avez besoin aussi des autres. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous dit que vous allez rencontrer des bonnes personnes et vous attirer de l'aide. Parce qu'enfin, vous allez avoir des autres personnes, peut-être de nouvelles personnes dans votre vie, qui vont justement se montrer aussi dans le partage au niveau de l'amour, des émotions, etc., de la communication. Et peut-être tout simplement, ça va être ces personnes que vous avez dans votre entourage et que vous allez enfin justement oser poser vos limites et donc la relation va s'assainir. Voilà, tout simplement. Ok, alors on a quand même pas mal de bâtons ici. Hein. On a quand même pas mal de bâtons au niveau de septembre. Donc ici, pour moi, je vois de la reconnaissance. C'est ce que je vous dis tout à l'heure. Je pense qu'il y a des gens ici qui n'ont pas cette reconnaissance de leur entourage ou en tout cas qui... Au niveau professionnel, moi je ressentais beaucoup, c'est-à-dire ce côté, vous donnez beaucoup et finalement vous n'avez pas de récompense, vous n'avez pas de prime par exemple, ou alors on vous reproche des choses alors qu'on ne vous récompense pas sur d'autres choses. Comme si on mettait en lumière ce que vous n'arriviez pas à faire ou les objectifs qui ne sont pas atteints, mais par contre on ne vous félicitait pas pour les objectifs qui ont été justement atteints. Pour moi, justement, en septembre, je vois beaucoup plus de reconnaissance. Je vois une réussite finalement sur quelque chose. Une réussite sur le fait de poser ses limites, hein. Une réussite peut-être sur le fait de trouver l'équilibre dont je vous parlais, la fluidité, la fluidité dont je vous parlais. Et avec la reine de bâton, donc c'est assez fou parce qu'on passe quand même d'un roi de coupe à une reine de bâton. On voit que vous allez beaucoup plus suivre vos désirs aussi, peut-être du cœur. C'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure, c'est que je ressens ici aussi des personnes qui ont besoin peut-être de suivre leur cœur et qui ne l'ont peut-être pas suivi jusqu'à maintenant, qui ont peut-être été influencés justement par des mauvaises habitudes, par le fait de prioriser des choses qui n'étaient pas des priorités, par le fait peut-être d'avoir écouté des gens de son entourage par rapport à des choix de vie, etc. Et moi, je vous vois, comme je vous disais, reprendre le contrôle sur ça. Je vous vois finalement réaliser peut-être même des objectifs ou des rêves ou des envies alors qu'il y a des gens ici qui ne sont pas d'accord avec ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je vous vois vraiment reprendre le contrôle, quoi. On est en train de mettre peut-être de la mort au rat, même si je ne suis pas pour ces trucs-là, mais vous voyez ce que je veux dire? Métaphoriquement, j'ai l'impression justement qu'en septembre, il ne restera plus aucun rat, plus aucune souris qui justement vous mangera un petit peu vos réserves d'énergie, etc. Parce que justement, je vous vois reprendre le contrôle, suivre vos envies, suivre vos désirs. Avec la 9 de bâton, ça nous parle ici de protection. Hein. Ça nous parle de se protéger finalement de l'extérieur. C'est pour ça que je vous disais, je ressens un peu ce truc de poser de la mort au rat ou poser des tapettes à souris.
Parce que ici, c'est un peu ça finalement. On se protège justement des nuisibles ici, des corbeaux, des oiseaux qui pourraient venir manger la récolte, manger ce sur quoi on a, enfin ce pour quoi on a énormément travaillé. Donc moi, je vous sens justement vous protéger de gens comme ça. En septembre, vous serez beaucoup plus dans la protection. Vous vous protégerez plus parce que vous aurez, je pense, gagné en estime de vous. Parce que je pense aussi que vous arrivez à un moment où vous êtes fatigué aussi peut-être, où vous sentez qu'il y a de la rancœur et surtout, comme je vous disais, il y a une intelligence émotionnelle comment je pourrais dire ça, qui ressort de vous. Et pour moi, le fait de faire l'ermite ici, de se poser des questions, c'est justement pour ne pas reproduire des choses. Et donc, pour ne pas reproduire des choses, eh bien, tout simplement, on pose des limites. On pose des limites, mais on ne coupe pas avec l'émotionnel pour autant. On pose juste des limites. Et on comprend que si la personne en face de nous, eh bien, ne respecte pas ses limites, eh bien, dans ce cas-là, on agit. L'empereur, il agit. On ne respecte pas les règles, on a une conséquence à ses actions. Enfin, il y a une conséquence aux actions, tout simplement. Donc, vous allez être beaucoup plus dans ça. Et c'est pour ça que je vois beaucoup plus de réussite. Le rapport à l'autre va être différent. Il y a des gens ici qui diabolisent le fait de poser des limites, qui semblent peut-être qu'ils sont méchants s'ils le font. Alors que non, pas du tout. Si vous ne posez pas de limites, c'est comme un enfant finalement, il a besoin de cadre. Hein. Si vous n'encadrez pas un petit peu vos relations, si vous n'encadrez pas aussi ce que vous acceptez et ce que vous n'acceptez pas, eh bien c'est la porte ouverte à tout. Et c'est comme ça après qu'on a des difficultés, qu'on a des souris comme ça qui viennent bouffer vos récoltes, bouffer ce sur quoi vous avez travaillé toute votre vie par exemple, détruire vos rêves, détruire vos objectifs, etc. Donc attention à ça. Mais c'est ce que je vois en septembre, hein. Je vois vous protéger de gens comme ça. Hein. Je vous vois poser la morora ou poser des tapettes ici, hein, pour éviter justement de reproduire ça. Donc il y a encore ce côté, je défends un petit peu, voilà, je ne me laisse plus avoir par les mêmes personnes. Donc je purifie un peu mon environnement, je me détache des gens qui sont comme ça. Ou alors tout simplement le fait de poser vos limites, comme je vous dis, peut suffire. Parce qu'il y a des gens qui ne se rendent pas compte, qui sont tout le temps à parler d'eux, qui sont tout le temps à vous appeler quand ils ont besoin d'aide, mais qui ne vous appellent pas quand quand vous avez besoin d'aide. Et ces gens-là, tant que vous ne leur dites pas, tant que vous ne posez pas des limites, ils ne le comprennent peut-être pas. Des fois, c'est inconscient finalement ce qu'ils font. Et tant qu'ils ne sont pas finalement face à ce qu'ils font, eh bien, ils ne s'en rendent pas compte et ils continuent à agir comme ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre par rapport à septembre? C'est assez fou, hein. Vous, je sens vraiment ce côté relationnel, quoi. Alors, ici, on a le cavalier de denier. Ensuite, on va prendre deux autres cartes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à septembre? Bon, ça ne veut pas sortir, disons. Oh, bah disons, ça a failli, mais d'ailleurs, c'est l'ermite qui a failli sortir. Hein. Le cavalier de denier, c'est quand même la stabilité. Hein. C'est vraiment la personne sur qui on peut compter, qui trouve tout le temps des solutions, des plans B, qui arrive tout le temps finalement à... Comment je pourrais dire ça? Qui ne prend pas de risque, quoi. Qui veut vraiment assurer la réussite de ses projets, la réussite de ses rêves, de ses objectifs, et qui du coup prend le chemin le plus sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Alors là, ça peut être... Alors, attendez, je prends vraiment juste la dernière carte, et comme ça, après, je peux interpréter, parce qu'on a la princesse d'épée qui est sortie juste après. Oh, parfait. Et on a la 4 de denier. Super, super, super. Donc ici... clairement, alors ça peut être vous ici, hein, le cavalier de denier, cette personne quand même qui reste ouverte, hein, qui reste humble, modeste, qui est stable dans sa vie, dans sa relation à l'autre, qui est prêt justement à vouloir donner, hein, parce que vous êtes comme ça. Mais ce que je ressens ici, ou alors ça peut être une personne que vous rencontrez justement qui est stable, qui a envie de donner autant que vous avez envie de donner. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que c'est comme vous disiez, l'équilibre que vous allez trouver. Je pense que vous allez continuer à incarner un peu cette princesse d'épée, ce roi de coupe, ce cavalier de denier, quelqu'un sur qui on peut compter, avec qui on peut communiquer, qui peut justement trouver des solutions aux problèmes, etc. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens ont besoin de vous et demandent notamment votre aide, parce que vous êtes une personne qui est de bons conseils. Parce que justement, je pense que vous avez un côté très spirituel et un côté aussi
développement personnel, où vous vous remettez en question, etc. Et du coup, bah, voilà, j'ai l'impression que vous vous nourrissez un petit peu du fait de donner de l'aide aux autres aussi, hein. Mais on a quand même la princesse d'épée qui montre quand même un espèce de recul, une espèce d'anticipation finalement de ce qui pourrait mal se passer. La princesse d'épée, on voit qu'elle observe. Elle reste un peu dans sa phase d'observation. Elle ne va pas dans le terrain comme ça. Elle a besoin de voir un petit peu ce qui se passe avant de s'attacher, avant d'agir peut-être aussi. Donc pour moi, il y a vraiment un changement de manière de voir les choses, de voir votre lien avec l'autre. Beaucoup plus de protection, hein. Vous allez beaucoup moins justement vous laisser entre guillemets avoir, si je peux dire ça comme ça. Vous allez beaucoup plus purifier votre entourage. Et je pense que dans vos nouvelles relations, si vous rencontrez cette personne-là en cavalier de denier, là, je pense que vous allez beaucoup plus dans une phase d'observation. Comme si vous allez voir un petit peu si la personne vous donne, vous donne quelque chose avant que vous puissiez lui donner. C'est comme si vous alliez un peu inverser la chose. Là où avant vous donniez beaucoup et vous vous en fichiez, ou en tout cas, voilà, vous donniez et puis c'était plus fort que vous ne pouvez pas faire autrement. Et bien là, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de distance, de protection. On observe et ensuite on voit du coup si la personne elle est aussi investie que vous-même. Et dans ce cas-là, on ouvre un petit peu les vannes. C'est comme si voilà, vous étiez un petit peu... vous alliez être un petit peu dans ce rôle de princesse d'épée qui observe de loin si la personne qui est en face d'elle va lui voler quelque chose, va agir comme les souris ici, qui viennent tout détruire, qui sont vraiment des nuisibles, quoi. Donc pour moi, il y a vraiment un changement d'état d'esprit. Vous allez beaucoup plus finalement être sûr de vous, j'ai l'impression. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne mérite pas ça. Je sais que je ne mérite pas ça. Et donc du coup, je vais voir un petit peu ce qui se passe. Je vais noter un petit peu ce qui se passe avant de m'investir émotionnellement, tout simplement. Ça ne veut pas dire que vous n'allez plus aider les gens, ça ne veut pas dire que vous n'allez plus être comme ceci là, généreux, etc. Non, c'est juste que vous allez que vous allez choisir les personnes avec qui vous allez être comme ça, tout simplement. Tant qu'il y a un équilibre, vous allez dire ok, c'est ok. Mais dès que vous allez voir justement que la personne, elle essaie de vous voler quelque chose, de l'amour, de l'argent, de l'énergie, peu importe, et bien directement, hop, on va se préserver. Vous allez essuyer des pertes, hein, les amis, hein. Vous allez devoir perdre des choses, hein, c'est sûr, hein, perdre des gens en tout cas. Parce que vous allez devoir purifier tout ça en fait, hein. Ça ne veut pas dire que vous allez le faire de manière facile, etc. Au contraire, ça ne va pas être facile, hein, parce que ça va être compliqué pour vous de devoir couper peut-être des liens qui sont là depuis longtemps, parce qu'il y a un schéma qui s'est installé qui est tellement entre guillemets, comment je pourrais dire ça, ancré, et du coup qui est impossible, ou en tout cas vous sentez qu'il y a trop de difficultés à se tirer de cette situation, et la solution c'est de couper tout simplement. Donc oui, effectivement, va y avoir peut-être des pertes, hein, mais je pense que comme je vous disais, hein, les situations difficiles que vous allez rencontrer, la perte que vous allez rencontrer, moi je le ressens plus comme une libération en fait, hein. Vous allez vous libérer de gens qui vous comment je pourrais dire ça, qui vous font du mal, quoi. Donc voilà, vous voyez, il y a un nouveau départ ici, hein. Il y a un nouveau départ, hein. On se sent même, c'est comme si on s'obligeait finalement à partir. Même si c'est compliqué, même s'il y a la dépendance, même si on est attaché à ces personnes-là, même si on est attaché peut-être à ce travail-là, eh bien on voit qu'il faut vraiment peut-être partir d'un endroit justement qui est toxique, d'un environnement qui est toxique, pour aller vers vers quelque chose d'autre en fait, qui est plus équilibré pour vous. Oh, et justement, on a le 7 de denier. Le 7 de denier ici, en plus je suis bête, c'est pas du tout ça que je devais faire, c'est ça, ça. Donc effectivement, vous allez partir d'une situation, vous allez purifier des choses, vous allez devoir finalement aussi rejeter peut-être en tout cas des choses qui ne sont plus bonnes pour vous. Comme je vous disais tout à l'heure, finalement, c'est vraiment la carte des nuisibles. Ici, votre tirage, vraiment, il est hyper cohérent avec le tirage, la carte que vous avez choisie. Et là, du coup, on a le 7 de denier qui nous parle justement d'autosuffisance, qui nous parle d'un nouveau projet, de réussite aussi. Globalement, c'est ça. Donc pour moi, je vous sens justement à retrouver peut-être l'énergie en étant un peu seule, en faisant un petit peu l'ermite, en se posant des questions. Et on voit ici, hein, à partir du moment où vous allez quitter un petit peu ça, à partir du moment où vous allez vous affirmer, il y a un nouveau projet, il y a des nouvelles idées, il y a une réussite, il y a vraiment tout ça, quoi. Donc c'est incroyable. Comment je pourrais dire ça?
ce qui en ressort, en fait, finalement, est incroyable, quoi. Soit c'est un nouveau travail qui va vous plaire encore plus, soit c'est une nouvelle relation, justement, qui va être beaucoup plus saine. Hein, on voit bien la pomme ici, elle est saine. On voit ici que la personne a l'air d'être vraiment dans une énergie hyper positive, etc. Elle n'a plus de souris, de peur, finalement, par rapport à tout ça, parce qu'elle sait qu'elle s'autosuffit. Vous voyez, elle sait, comment dire ça? Elle sait ce qu'elle vaut, en fait, hein, tout simplement. On a l'absinthe. Vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Waouh! Non mais là, c'est un truc de fou. Hein. C'est vraiment, il y a vraiment le côté, comment je pourrais dire ça? Le fait de se débarrasser finalement de toutes les illusions, de tous les faux semblants, de tous les masques aussi. Et là, littéralement, il y a vraiment le fait de se rapprocher de sa vérité, le fait de comprendre un petit peu ce qui vous a amené finalement à avoir des gens comme ça dans votre entourage ou à subir finalement des gens comme ça dans votre entourage. Hein. Qu'est-ce qu'on veut me dire d'autre par rapport à septembre là? Et vous voyez, il y a le fait d'affronter sa réalité, hein, d'affronter sa réalité pour pouvoir la transformer. Donc votre réalité, c'est quoi? C'est que vous êtes avec des personnes qui, effectivement, n'ont pas peut-être les mêmes valeurs que vous, comme je vous disais. Vous êtes dans un environnement où on abuse, on vous nuit, etc. Et vous restez peut-être dans cet environnement-là. Donc il y a une petite part de responsabilité parce que vous n'avez pas forcément d'estime de vous, vous n'avez pas forcément de confiance en vous. Et donc du coup, vous pensez que vous ne méritez que ça, que vous ne pourrez pas avoir mieux que ça. Et donc du coup, ce qui fait que voilà, vous restez dans une situation qui ne vous convient pas et qui vous épuise. Et donc le fait d'affronter sa réalité, sa vérité pour la transformer, c'est le fait de se rendre compte, de se dire ok, j'ai compris. Si je suis dans cette situation-là, c'est parce que je m'auto-sabote. C'est parce que je ne pense pas pouvoir mériter mieux. C'est parce que je n'ai pas confiance en moi. Et du coup, je laisse les autres avoir un petit peu finalement le contrôle sur moi, sur ma vie, sur mes émotions. Je me sacrifie ou alors je vois l'amour comme étant quelque chose où il faut tout donner. Et quand je parle de tout donner, c'est même rien garder pour soi-même. Et donc, vous voyez, en faisant l'ermite, en se posant des questions, on affronte sa réalité et on peut ensuite la transformer. Mais tant que vous ne l'aurez pas affronté, tant que vous n'aurez pas compris la chose, eh bien malheureusement, tant qu'il n'y a pas de compréhension, il n'y a pas de changement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a le 7 de l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. C'est exactement ce dont je viens de vous parler en fait, hein, tout simplement. Hein. Le fait de jamais dire non, de tout le temps dire oui, de tout le temps vous sacrifier, etc. Mais comment vous pouvez après vous sentir légitime dans la rancœur que vous pouvez ressentir vis-à-vis des autres, alors que vous-même, vous dites oui, oui, oui à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous-même, vous portez un masque et vous n'êtes pas honnête quand vous dites oui alors que vous avez envie de dire non. Donc comment l'autre peut le savoir finalement? Donc c'est vraiment ça. C'est ce que je vous disais, pour moi il y a une part de responsabilité parce que c'est plus profond que ça. Parce que vous n'avez pas de confiance en vous, parce que vous n'avez pas d'estime de vous, parce que vous n'osez pas dire non. Et du coup, ça vous amène à des situations, effectivement, où les gens viennent se servir un petit peu chez vous comme ils veulent, parce que vous ne dites pas non. Donc, mais du coup, est-ce que c'est la faute des autres? Ou est-ce que c'est de la faute, entre guillemets, enfin, j'aime pas dire la faute, mais est-ce que c'est la responsabilité de l'autre ou est-ce que c'est votre responsabilité de fermer la porte quand vous avez envie de fermer la porte? Le 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Bon, là, clairement, ça nous parle encore une fois d'aide. Il y a aussi peut-être ce truc que vous n'acceptez pas de l'aide. Et en fait, ça se trouve d'être entre guillemets responsable finalement de ce que vous reprochez à l'autre parce que vous ne laissez pas, parce que vous ne vous autorisez pas déjà à dire non et parce que vous n'autorisez pas l'autre à vous venir en aide. C'est pour ça qu'on nous parle beaucoup d'aide ici. C'est comme si vous aviez du mal à accepter l'aide de l'autre, l'amour de l'autre. Vous le donnez, hein, vous le donnez. Il est même possible que vous ayez de la rancœur parce que vous sentez que personne ne vous le donne, mais quand on vous le donne, vous le rejetez. Voilà. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Hein.
Bien sûr, là, comment je peux dire ça? Ça peut être un peu bout de décoffrage, hein, ce que je dis. Hein, mais je le ressens vraiment comme ça au fond de mes tripes, quoi. Et ça me parle beaucoup parce que j'ai des personnes de mon entourage aussi que je connais et qui se plaignent, entre guillemets, d'être seules, de tout le temps tout affronter tout seul, de devoir tout le temps se démerder tout seul. Mais quand on leur fait remarquer que, bah non, on a proposé notre aide, mais à chaque fois, c'est eux-mêmes qui nous rejettent et qui nous disent non, j'ai pas besoin, non, je suis assez forte, ou parce que justement, ils ne montrent pas leurs émotions, parce qu'ils ne montrent pas leur tristesse, leur colère, etc. Bah du coup, on ne peut pas savoir qu'ils ont besoin d'aide et donc ils sont dans le reproche alors que nous du coup on comprend rien quoi autour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je le ressens de manière si brute parce que je sais ce que c'est que d'avoir des personnes de notre entourage entre guillemets comme ça et parce que certainement que je l'ai été moi aussi à une période de ma vie. Et on a ici le guérisseur de l'émotion. Il est temps de suivre ce que vous dites votre cœur et d'être à l'écoute de vos émotions. Vous vous sentez tellement concerné par les autres que vous oubliez de prendre soin de vous. Non mais là c'est incroyable les amis. Fiez-vous à votre intuition qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Une personne peut être vous, gentille, au cœur tendre, aimante et digne de confiance. Non mais là les amis, écoutez, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je peux rien dire de plus. Là, je peux rien dire de plus. Ça confirme, ça confirme, ça confirme, ça confirme, quoi. Voilà. On va terminer avec littéralement le livre que j'utilise tout le temps pour les fins de tirage parce que je trouve hyper parlant. Je vous le conseille d'ailleurs pour vous qui n'arrivez pas à tirer les cartes ou qui ne vous sentez pas capable. N'hésitez vraiment pas à acheter ce livre parce que ça donne des messages qui sont tellement réalistes, tellement vrais et vous n'avez pas forcément besoin de vous poser tant de questions que ça. Allez, quel est le message pour vous? Erreur. Le message du quartz rose. Il est temps d'enterrer la hache de guerre et de faire la paix avec ton ou ta partenaire. Donc pour moi, je ressens là, il est temps finalement d'enterrer la hache de guerre avec les autres, tout simplement. Le quartz rose t'apporte le message qu'il faut cesser un conflit et retrouver une unité. Vous êtes une équipe après tout. Si tu es célibataire, alors le message pour toi est de laisser plus de place à l'amour dans ta vie en ouvrant davantage ton cœur aux autres. Et peut-être aussi de te pardonner pour les erreurs passées. Oui, il est temps de tourner la page. Le numéro, c'est le 66 et le signe que tu peux recevoir, c'est 2 cœurs. Deux cœurs l'un à côté de l'autre, par exemple. Donc là, clairement, c'est ce qu'on vous dit. Hein. On vous dit, il y a du conflit. Hein. Il y a du conflit dans votre entourage. Hein. Il y a du conflit parce que justement, c'est déséquilibré, parce que ce n'est pas fluide, parce qu'il y a de la rancœur qui s'est accumulée, parce qu'il y a de la colère aussi, peut-être. Mais en même temps, il n'y a pas d'actions vraiment qui sont faites pour améliorer les choses. En tout cas, dans ce que je vois, moi, j'ai l'impression qu'il y a effectivement, je pense qu'il y a une intelligence émotionnelle que vous êtes en train de vivre. Il y a une introspection que vous êtes en train de vivre et qui vous questionne sur votre rapport à l'autre. Et ça vous demande de vous pardonner à vous-même, hein, parce que vous avez une part de responsabilité dans ce que vous vivez, et en même temps de pardonner aux autres finalement, d'avoir été ces personnes-là qui vous ont finalement, qui ont eu ce rôle de vous nuire pour vous ouvrir les yeux finalement. Donc voilà les amis, écoutez, le tirage est terminé. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez aimé, si vous avez apprécié. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire ce qui se passe un peu dans votre vie, savoir pourquoi ces cartes-là sont ressorties, bien sûr si vous le voulez. Et puis mettez un petit j'aime à la vidéo, moi ça me soutient énormément. N'hésitez pas à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. Bonjour à ceux qui ont fait le choix numéro 2 de la maison. Alors là, pour septembre, ça peut nous parler justement de l'acquisition d'une maison que vous attendez, d'un emménagement, d'un déménagement aussi peut-être. Il est possible aussi que vous posiez des questions sur le fait de construire une famille, de construire quelque chose de stable. Hein. J'ai l'impression un petit peu de tout ça. Donc on va aller voir un petit peu de toute façon avec les tarots, hein, plus précisément dans tous les cas. D'abord, avant ça, du coup, on va prendre l'oracle des portes de l'intuition et on va voir un petit peu ce qu'on veut vous dire par rapport à septembre déjà, les conseils un petit peu qu'on veut vous donner. Et ensuite, on va directement voir votre situation actuelle, puis la situation du coup qui va évoluer en septembre. On a le miroir. Oh, d'ailleurs, la maison peut me parler aussi de l'aspect familial des choses. Hein. Est-ce que vous avez des soucis au niveau familial, hein. On peut voir un petit peu tout ça. En tout cas, le foyer, de manière générale. Oula. Allez, une carte par une carte. Donc, disons, on a tout le temps 2 cartes qui tombent. Voilà, on a encore 2 cartes qui tombent. Allez, une seule. Ah, mais ça ne veut pas. Non.
Est-ce qu'elle est retournée ou pas? Celle-ci. Oui, elle est retournée. C'est la maîtrise qui est tombée du coup. Alors attendez, est-ce que c'est droit? Parce que j'ai l'impression d'avoir... Oui, c'est bon. Ok, alors, on a ici le miroir et la maîtrise. Le miroir nous dit « Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. » Et on a la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Oh! Ok, bon là, plusieurs choses. Moi, j'ai ce ressenti peut-être de personnes ici qui ont besoin justement de passer par le chaos, de passer par la destruction de ce qu'ils ont construit jusqu'à maintenant, tout simplement parce que ce n'est plus pour eux. Tout simplement parce que leurs objectifs ou leurs désirs ont changé. Je ressens ça en tout cas d'un premier abord. Il y a peut-être des gens pour qui ça va parler ici, d'autres non. Bon, clairement, pour septembre, on vous demande justement de voir où vous êtes tout simplement. Hein. Le miroir, c'est vraiment ça. C'est le fait vraiment de se confronter à ce qu'on a fait dans notre vie pour en arriver là. Le miroir, c'est se regarder à l'intérieur du coup de ce miroir et de se dire est-ce que je suis la personne que j'ai toujours voulu être? Est-ce que j'ai réalisé mes objectifs, mes désirs? Est-ce que j'ai la vie que j'avais envie d'avoir et que j'ai envie d'avoir? Est-ce que finalement je suis bien et je suis ok dans mon rôle ici finalement? Il y a un peu ce truc-là ici. Hein. Donc, il y a peut-être des gens ici qui ont un travail qui ne leur correspond plus, qui avaient un rêve, mais finalement, ce rêve-là n'a plus de sens pour eux. Qui avaient, je ne sais pas comment expliquer, mais qui ont peut-être une relation, alors que la relation, finalement, ne leur apporte rien de bon et qu'il est possible, vous qui aviez plein de rêves, qui aviez plein de choses en tête, eh bien, cette relation vous est un peu enfermée dans une routine et finalement, vos priorités ont été passées au second plan. Donc, il y a un peu ce truc-là, finalement, de regarder, de faire un petit bilan de votre vie, de regarder où vous en êtes et de voir si vous avez ou pas atteint des objectifs, enfin, les objectifs que vous étiez fixés et si vous êtes en accord avec vous-même surtout. Est-ce que les décisions que vous prenez sont en accord avec vos valeurs? Est-ce que le travail que vous faites est en accord avec vos valeurs? Voilà. Donc bon, on va continuer de toute façon les amis. N'hésitez pas à attendre un petit peu si ça ne vous parle pas puisque le tarot va être beaucoup plus précis. Ensuite, on a la maîtrise. Donc ici, peut-être qu'effectivement, vous travaillez vous traversez une période un peu compliquée où vous sentez que tout vous détruit, qu'il y a des choses qui se détruisent autour de vous. C'est possible que il y a des choses qui s'accumulent un petit peu, votre voiture tombe en panne, plus vous avez raté votre entretien, plus vous avez été viré avant, donc du coup vous voyez ce que je veux dire? Il est possible qu'il y ait une accumulation de choses qui fait que vous avez l'impression que vous êtes dans le chaos total. Mais en même temps, si ce chaos ne survenait pas, vous serez certainement resté dans une zone de confort qui était inconfortable pour vous et surtout qui ne vous correspondait pas. Donc moi, j'ai l'impression d'un changement qui s'amorce parce que votre vie ne ressemble peut-être pas à ce que vous vouliez qu'elle ressemble. Moi, je ressens un petit peu ça, que le changement est nécessaire pour vous rapprocher véritablement de ce que vous aimez, par exemple, au niveau du travail. Et si, par exemple, je ne sais pas, vous ne vous faisiez pas virer, eh bien, peut-être que vous ne recherchiez pas des travails qui vous tiennent à cœur. Peut-être que justement, vous n'auriez pas trouvé ce travail qui vous tient à cœur et dans lequel vous êtes très heureux aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire un peu sur cette vibe-là? Eh bien, c'est ce que je ressens. On va aller voir la situation actuelle. On va prendre 4 cartes et on va aller un petit peu voir. Oh, on a la 7 de bâton. On a la reine de bâton. On a l'hiérophante. Oh, et on a le chariot. Ouais. Bon, clairement, clairement dans votre vie, j'ai l'impression que vous arrivez à un carrefour, effectivement. Vous arrivez à un carrefour, vous sentez qu'il y a un changement qui s'amorce. Que vous avez besoin d'aller dans une direction plutôt que de l'autre. Il y a ce truc aussi chez vous, j'ai l'impression actuellement, où vous vous sentez de toute façon hyper... Est-ce que vous ressentez de l'injustice? Est-ce que vous vous sentez attaqué? Est-ce que vous vous sentez victime justement de tout ce chaos qui est en train de se dérouler un petit peu autour de vous? Comme si votre monde s'écroulait. Comme si finalement tout était contre vous. Il y a un peu ce côté-là, c'est ce que je vous disais, hein, comme s'il y avait beaucoup d'accumulation. Et vous ressentez un peu tout ça et vous vous dites mais c'est pas possible. Pourquoi d'un coup tout a déraillé? Pourquoi d'un coup tout s'est effondré? Vous voyez? Et moi je vous sens vraiment comme ça.
comme une personne finalement qui reste debout malgré tout, hein, mais qui sent effectivement que, je sais pas, la vie s'acharne contre elle ou que les personnes autour d'elle s'acharnent contre elle. Donc il y a un peu ce côté d'injustice que vous pouvez ressentir actuellement, où vous sentez qu'effectivement, voilà, vous ne méritez pas ça, quoi. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Vous méritez ça. Et parce qu'il ne faut pas le voir d'un côté négatif. Il ne faut pas le voir comme vous méritez d'être puni. Et donc, voici, vous êtes viré. Voici, vous avez la voiture qui tombe en panne. Vous avez votre conjoint qui vous quitte. Non, pas du tout. Vous méritez ça parce que vous méritez un alignement qui est beaucoup plus adapté justement à votre vie, à ce que vous aimez, à ce que vous vibrez, tout simplement. La reine de bâton ici montre justement... alors, il est possible que vous soyez quelqu'un qui est un peu une leader, ou une leaduse ou un leader né. Quelqu'un qui a peut-être envie justement de montrer la voie aux autres, qui a besoin aussi peut-être d'enseigner, d'aider, de former. L'hiérophante, c'est ça aussi, hein. C'est le fait d'enseigner, de former. Donc, est-ce que c'est vous qui avez envie de vous rapprocher de ça? Est-ce que là, ça nous parle d'un enseignement globalement, hein, d'un point de vue global ici, vous êtes en train de vivre un enseignement pour justement vous aligner un peu plus dans votre vie et prendre la bonne décision pour vous, mais en toute connaissance de cause. Voilà, il peut y avoir un peu ce côté-là. Mais la reine de bâton, effectivement, pour moi, c'est une reine qui est charismatique, qui malgré tout reste quand même debout, qui se bat pour ses désirs, qui suit son cœur et qui surtout montre la voie aussi aux autres, hein. Il y a ce côté tellement charismatique, tellement leaduse, et on voit bien avec sa baguette ici, c'est comme si elle pouvait diriger un petit peu, ou c'est comme si elle montrait un petit peu la lumière, comme si elle éclairait un petit peu le monde autour. Donc il y a un peu ce côté-là finalement qui peut ressortir ici actuellement, que je sais pas, vous avez envie peut-être d'aider les autres, envie de les former, envie de reprendre le contrôle sur votre vie de manière générale et de vous rapprocher justement de ce qui vous plaît, de ce que vous désirez, de ce qui vous passionne. Et ça peut justement se concrétiser par le fait d'être formé dans un nouveau milieu, dans un nouveau domaine, ou le fait justement d'être un enseignant par exemple, de former les autres. Donc à vous de voir ici. Mais effectivement, je vois un choix, ou en tout cas un tournant ici dans votre vie qui est en train d'arriver, tout simplement. On continue du coup, on va prendre au niveau de septembre maintenant. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau de septembre? Donc là, j'avais 2 cartes, moi j'en veux qu'une. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au niveau de septembre? Mais d'ailleurs, ça me fait penser, pour passer dans la maîtrise, il faut accepter le chaos. Mais ça me fait penser finalement aussi dans le fait de maîtriser quelque chose. Il y a ce côté persévérance, il y a ce côté aussi enseignant. C'est-à-dire qu'il faut effectivement, je ne sais pas, peut-être être confronté aux études, à des personnes qui peuvent nous juger, ou alors au début à des élèves qui ne sont pas forcément respectueux parce on arrive dans le métier et donc du coup, on ne sait pas forcément comment se comporter avec tel type de comportement. Et donc, du coup, au début, on peut se sentir un petit peu agressé, un petit peu mis à mal. Et au final, c'est dans ce chaos qu'on obtient la maîtrise, qu'on obtient justement comment dire, qu'on acquiert des compétences, qu'on acquiert une expérience. Vous voyez ce que je veux dire? Je ressens un petit peu aussi comme ça. Oh, on a ici le roi d'épée. Pour septembre, qu'est-ce qu'on veut me dire? Mais ça, globalement, ça peut être dans tous les domaines de votre vie. Que vous vous sentiez effectivement complètement mis à mal dans votre domaine professionnel, sentimental, relationnel, dans votre famille aussi. Ce côté un petit peu mouton noir que vous pouvez vivre aussi. Mais en même temps, cette envie peut-être de briller, de montrer la marche à suivre en étant dans une démarche, je ne sais pas, peut-être... là, je parle au niveau familial peut-être, en montrant un peu peut-être la manière d'agir. Vous voyez, je ressens vraiment ce côté peut-être chez vous, justement, comme vous essayez comme vous êtes quelqu'un de spirituel peut-être, vous essayez de montrer la marche à suivre en vous comportant bien, en vous comportant. Ah purée, mais c'est dingue ça. En vous comportant bien. Non mais il y a des fois vraiment on a des bugs, le cerveau il est fait bizarrement. Bref, en ayant un comportement hyper compréhensif, qui soit dans l'amour, dans le pardon, etc. Et bien justement, vous enseignez ça à votre famille aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que vous leur montrez une autre manière de gérer les choses. Vous leur montrez que c'est possible de régler un souci ou de régler des problèmes ou de pardonner en agissant comme ceci. Donc il peut y avoir un peu ce côté-là aussi chez vous. À vous de voir par rapport à votre situation actuelle, bien sûr.
Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire pour septembre là? Et le chariot peut nous montrer justement un déménagement, un voyage, un changement d'environnement. En tout cas, ça nous montre du mouvement ici. Hein. Oh là là. Alors, ici, on a la 8 d'épée. Comme c'est la seule qui est tombée, je la prends. Ok. Eh bien, ça a du mal à tomber chez vous. Ça a vraiment du mal à tomber. Ah. Enfin. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre ? Oh là là. Alors, ce qui est assez fou, c'est qu'on passe quand même d'une démarche de 7 de bâton. Donc, quelqu'un qui effectivement reste debout malgré finalement tous les reproches, malgré tous les obstacles auxquels il est confronté, malgré toutes les personnes qui sont contre elle. Elle reste debout, elle reste charismatique, elle reste forte, elle continue quand même de suivre ses désirs, etc. Et on a le roi d'épée, donc on passe quand même d'une 7 de bâton à un roi d'épée qui se montre plus tranchant, qui se montre plus, comment je pourrais dire ça, qui a plus de foi quand même en ses convictions. Il y a un peu ce côté-là. Comme si en septembre, vous allez être plus sûr de vous. Comme si vous allez avoir plus de confiance peut-être en vos compétences, en votre manière de régler les problèmes, de débattre aussi peut-être, de défendre vos convictions. Vous voyez ce que je veux dire? Là, quand même, on voit ici, effectivement, elle est debout, etc. Mais elle cherche plus à se défendre qu'à attaquer. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si, finalement, elle se sentait un peu submergée quand même par le fait que tout le monde soit contre elle. Ou en tout cas, que tous les obstacles arrivent d'un coup. Alors qu'ici, on a une gestion quand même qui est beaucoup plus claire, qui est beaucoup plus forte, en fait. Hein. Là, on est vraiment dans une démarche plus posée. Je ne sais pas comment expliquer, mais... Là, je ressens un peu comme le lapin qui est pris qui se sent pris par des phares de voiture. Vous voyez, un peu ce côté, je suis choquée et en même temps, je suis un peu prise de court, mais je dois me défendre, quoi. Alors que le roi d'épée, je le sens beaucoup plus, j'allais dire calculateur, mais vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je sens que sa démarche, elle est différente, quoi. Je sens que sa démarche, elle est différente, qu'il a appris justement de ce qui s'est passé ici, qu'il l'anticipe, qu'il est prêt justement à se défendre, à trancher, à poser des limites. Vous voyez? Pour éviter justement de se laisser avoir comme ça, pour ne plus pour ne plus revivre cette situation un petit peu de surprise. Comme s'il l'anticipait finalement. On a encore l'hiérophante ici, les amis. Hein. Donc il y a un apprentissage, que ce soit au niveau d'un enseignement, d'une formation, ou vraiment que ce soit un enseignement spirituel. Hein. Oh, et on a l'as de bâton. Alors, effectivement, septembre, je vois une réussite, je vois de la reconnaissance. On passe quand même de difficultés ici à affronter des choses, etc., à devoir se tenir debout, à être fatigué par tout ce qu'on affronte, à d'un coup la reconnaissance, la réussite, comme si vous deviez effectivement, c'est ce que je vous disais, vous devez passer par des moments compliqués pour justement suivre cet enseignement. Est-ce que l'enseignement c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau, je ne sais pas, émotionnel? Vous devez passer par des moments compliqués pour justement apprendre des choses. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. Là, on passe par des moments compliqués, effectivement. On a le 8 d'épée ici, on a le 6 d'épée, le 6 de bâton qui nous montre justement de la réussite. Enfin, une récompense. Enfin, la reconnaissance et non pas les reproches et non pas les gens autour de soi qui nous victimisent, qui nous harcèlent, etc. Et on voit l'hiérophante qui nous montre, alors, il est possible qu'il y ait un examen ici qui soit peut-être, qui ait une réussite d'examen ici. Par le biais, je ne sais pas, pour former, pour enseigner, des choses comme ça. Donc, comme je vous disais, à vous de voir par rapport à la situation, si vous voulez enseigner, former, ou alors si vous ressentez que c'est plus un apprentissage d'un point de vue spirituel. Mais donc, vous voyez par rapport à ça, mais effectivement, l'as de bâton nous montre une passion, là, un nouveau désir qui s'anime. Hein. Donc, que ce soit au niveau peut-être sentimental ou que ce soit au niveau professionnel, ça peut nous montrer une nouvelle relation, un nouveau projet ici qui est en lien peut-être justement avec l'enseignement. On continue. Oh, on a le 2 d'épée. Ça nous montre ici quand même un conflit.
un conflit intérieur peut-être entre votre peur et votre envie de changer, par exemple. Ça peut nous montrer aussi le fait de devoir se battre justement pour faire sa place aussi. On va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Oh, on a l'étoile. Non, le jugement. Pourquoi je dis l'étoile? N'importe quoi. Le jugement. Ouais, c'est comme si vous alliez devoir peut-être un peu vous battre. Alors, est-ce que il va falloir vous battre justement pour prouver aux autres peut-être que vous êtes capable d'enseigner, de former, vous êtes capable de réaliser tel ou tel projet? Est-ce que c'est parce que va y avoir un conflit dans une nouvelle relation que vous allez débuter? Comme si la flamme allait renaître dans votre couple, ou comme si vous alliez avoir justement un flirt ou une nouvelle relation qui va naître, mais qui va peut-être justement faire remonter un conflit intérieur entre cette envie de fonder quelque chose et en même temps cette peur que vous avez d'être abandonné, par exemple. Le jugement, pour moi, c'est vraiment le fait de répondre à l'appel, c'est le fait de prendre sa part de responsabilité, d'être le plus juste possible, d'aller vers ce qui est le plus juste pour nous-mêmes aussi. Je veux juste prendre la dernière carte ici, là. Pour voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Oh, on a le chariot encore. Bah dis donc, il y a beaucoup de cartes qui ressortent quand même, hein. Donc ouais, pour moi ici, alors soit vous allez avoir une opportunité, comme je vous disais, et du coup vous allez devoir peut-être déménager, vous allez devoir peut-être, je sais pas, partir d'un endroit, en tout cas, il y a un changement ici puisqu'il y a le chariot. Le chariot, c'est le mouvement. Donc moi, il y a un changement. On avance sur quelque chose, on avance sur une problématique, on avance sur justement un fil comme ça, mais on avance quand même. Vous voyez, il y a un peu ce délire-là. Pour moi, vous allez justement réussir à, je sais pas, à répondre à l'appel, comment je pourrais expliquer ça? Parce que je ressens quelque chose, mais j'ai du mal un petit peu à mettre un mot dessus. Mais, mais pour moi, il y a une sorte de libération finalement. Dans le fait de reconnaître sa part de responsabilité, dans le fait aussi d'admettre qu'on a été victime à un moment donné, ou le fait justement de réussir à se remettre en question sur quelque chose. Euh, et bien justement, c'est une sorte de libération qui se fait. Pourquoi? Parce que le jugement, c'est le fait de pardonner aussi, c'est le fait de juger l'autre, effectivement, de prendre la décision qui est le plus juste pour soi, de remettre sa part de responsabilité là où elle doit être. Mais du coup, il y a une sorte de libération par rapport à ça. Vous voyez ce que je veux dire? Quand le jugement est rendu, soit on se sent libéré justement parce qu'on reconnaît nos fautes et qu'on se sent libéré un peu de cette culpabilité, soit justement on se sent libéré parce qu'on a été accusé à tort et parce que justement on se sent ouais, libre de cette accusation finalement. Donc moi je sens vraiment une libération ici pour vous en septembre. Vous allez répondre à l'appel. Alors est-ce que c'est parce que vous allez saisir une opportunité justement d'enseignant est-ce que c'est vraiment d'un point de vue vraiment comme je vous dis spirituel ici, qu'il y a un conflit intérieur, que vous êtes en train d'apprendre quelque chose ici lié à vos désirs, lié peut-être à la persévérance. Je suis bête, on a fini là. Hop, on va prendre ici maintenant le petit conseil. Quel est le conseil qu'on veut, enfin, quels sont les conseils qu'on veut vous donner? Peut-être que je vais en prendre deux ici. On a l'instant capturé. Le bonheur est à chaque instant. Si tu ressens maintenant la liesse du vivant, tu pourras le conjuguer à tous les temps. D'hiver hostile à la grâce d'un printemps, il sera tien éternellement. Donc là, on nous parle d'instant présent, les amis, de vous reconnecter à l'instant présent. De vous reconnecter à votre corps aussi, peut-être tout simplement. Peut-être des gens qui sont trop dans l'anticipation de choses qui pourraient être négatives, qui cherchent trop à regarder dans le passé ou dans le futur, mais qui ne cherchent pas assez dans le présent. Ensuite, on a ici l'onographe. Si en de confuses pensées, tu t'es égaré à l'extérieur de ton monde agité, écoute, avis et conseils avisés pour te retrouver. L'hiérophante, c'est aussi ça, hein, ça peut être un mentor, hein, quelqu'un qui vous donne son aide, un psychologue par exemple, un psychiatre, quelqu'un qui va vous aider peut-être, ça peut être un proche aussi, hein, qui vous ouvre les yeux en disant une seule phrase, mais qui arrive justement à percer un peu la carapace et à vous ouvrir les yeux sur une situation. Ça peut être quelqu'un de votre famille justement qui vous donne des conseils sur justement peut-être le chemin à suivre. Parce que pour qu'on ait quand même deux fois l'hiérophante, voilà, ça peut parler de ça effectivement. Ensuite, on va prendre ici ça.
Oh là là. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Force intérieure. Vous avez du courage et vous savez vous montrer gentil. Vous n'êtes peut-être pas conscient de ces qualités qui vous permettent de solutionner tous les problèmes. Soyez aussi compatissant envers vous que vous l'êtes envers les autres. Envers les autres, oui. Restez fidèle à vos convictions, même si cela vous oblige à dire non. Vous voyez cette force intérieure que vous avez? Même malgré les obstacles, malgré les reproches, malgré les choses difficiles, malgré les choses un peu chaotiques qui peuvent se passer, littéralement, vous avez une énorme force intérieure, c'est juste que vous ne vous en rendez pas forcément compte. Et peut-être que justement, le fait de vivre ce chaos, cette destruction, ces choses compliquées, ça vous permet justement de puiser dans votre force intérieure et ça va vous permettre peut-être d'avoir plus confiance en vous aussi dans les potentielles choses qui pourraient mal se passer à l'avenir. Et comme je vous disais, pour moi aussi, vous avez besoin de ressentir peut-être tout cet acharnement-là pour vous remettre en question, pour chercher au fond de vous ce qui est juste pour vous rapprocher de vos désirs, tout simplement. C'est comme si ce que vous vivez là, ça vous forçait à vous amener, à vous demander qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire. Là, je suis pas heureuse, là, je sens que j'ai plein d'obstacles, je suis pas bien. Purée, mais qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quoi? Quelle est ma priorité au fond de moi? Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ça m'est arrivé l'année dernière, c'est pour ça que j'y pense beaucoup ce tirage, je parle beaucoup, parce que l'année dernière, j'ai vécu justement, pendant 1 an, j'ai vécu plein de choses comme ça, des choses des souvenirs qui sont revenus à moi, j'ai eu que de la poisse, on va dire, entre guillemets. J'ai eu que vraiment d'un point de vue extérieur, j'ai enchaîné que des merdes. Et pour autant, tout ce que j'ai vécu, maintenant avec le recul, effectivement, je vois que ça m'a énormément servi parce que ça m'a amené là où j'en suis aujourd'hui, à faire un travail que j'aime, à avoir fondé ma chaîne YouTube. Et j'en suis certaine, si j'avais pas vécu les difficultés de l'année d'avant, je n'aurais jamais créé ma chaîne YouTube. Parce que j'avais envie de créer ma chaîne YouTube depuis des années. J'avais même créé ma chaîne YouTube depuis quelques temps. Mais en fait, je faisais des vidéos de temps en temps et j'étais pas sérieuse dans ce que je faisais. Et je sentais que j'avais envie de faire ça. Mais en fait, comme j'étais bien dans mon travail, comme j'avais pas de difficultés particulières, et ben je restais finalement enfermée dans une routine qui m'était confortable. Et finalement, quand j'ai été confrontée justement à des difficultés financières, par exemple, professionnelles, et ben c'est là que je me suis dit, mais qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que si là, si mon entreprise, par exemple, s'effondre vraiment, si par exemple j'arrête mon entreprise, qu'est-ce que je veux vraiment faire finalement? Et c'est comme ça finalement que j'ai fondé ma chaîne YouTube. Et c'est un truc de fou parce que je me dis que si j'avais pas vécu tout ça, j'aurais pas été dans cet environnement-là actuellement à vivre de ma... Enfin, pas à vivre de ma passion, mais à vivre en ayant cet équilibre, passion, travail, etc. Et donc c'est important, je pense que c'est ça que vous êtes en train de vivre. En tout cas, ça me rappelle énormément ça. Allez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Oh, on a une carte. On a le 4 de la prospérité. Il est temps de réfléchir à votre rapport avec l'argent. Jetez-vous l'argent par les fenêtres ou vivez-vous chichement? Donnez-vous trop de vous-même aux autres? Votre cœur est-il grand ouvert ou êtes-vous toujours sur la retenue? Travailler dur et investir avec sagesse finit toujours par payer. Donc là, on vous demande de vous questionner sur le rapport avec l'argent ou le rapport à votre énergie. Est-ce que vous donnez trop de votre énergie? Est-ce que c'est pour ça que vous vous sentez un peu, prise un peu comme ça entre les phares d'une voiture? Parce que vous vous sentez peut-être justement épuisé, parce que vous sentez qu'il y a de l'injustice, parce que vous donnez beaucoup et qu'on ne vous rend pas ce que vous donnez. Enfin, il peut y avoir vraiment ce côté finalement à l'énergie globalement. Est-ce qu'il y a un partage ou est-ce que vous donnez trop aux autres, tout simplement? Et on a pour terminer l'aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action. Mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme. Une personne capable de tout faire avec le sourire.
Pour moi ici, ça rappelle ce côté un peu miroir que, enfin pour moi je fais vraiment le lien avec la carte du miroir parce que justement on vous demande de faire un plan d'action. On vous demande de remettre en question ce que vous voulez vraiment, de remettre finalement un peu au goût du jour finalement vos désirs, vos nouveaux désirs. Est-ce que vos rêves d'avant sont encore les mêmes rêves qu'aujourd'hui? Quel est votre objectif à l'heure actuelle? Qu'est-ce qui a du sens à l'heure actuelle pour vous? Et par rapport à ça, prioriser un petit peu finalement la marche à suivre. On termine avec le livre oracle, le message ici du livre oracle. Retrouve ta liberté. Non mais c'est un truc de fou. Tout à l'heure, je vous parlais de libération. C'est un truc de malade. Le message de Pluton. Tu es dans un cycle de mort et de renaissance. Ressens-tu cette énergie de clôture et d'ouverture? Une page doit se tourner. Même si la fin de ce chapitre peut te sembler brutale, elle est nécessaire et inévitable. D'où le côté chaotique finalement qui ressort un peu du tirage. Pluton apporte dans son sillage une profonde transformation, une évolution qui te procure un sentiment de force intérieure, qui remet aussi finalement ça en avant. En mode, j'ai traversé cette épreuve, j'en ressors plus fort que jamais. Non mais c'est incroyable. N'aie pas peur de détruire pour reconstruire. Non mais, les amis, c'est un truc de malade. Le numéro pour confirmer ce message, c'est le numéro 5 et le signe, c'est Pluton. Non mais le tirage est juste fou. Il est juste incroyable. J'espère vraiment qu'il vous a plu autant qu'à moi parce que vraiment on a ressenti toutes sortes d'énergie et toutes sortes de sentiments et d'émotions ici. Donc courage les amis dans ce que vous affrontez. Sachez vraiment que c'est vraiment pour mettre finalement en avant votre force, pour vous faire gagner en confiance, pour aussi que vous compreniez quel type de personne vous êtes. Parce que parfois on a l'impression qu'on ne sera jamais capable, je ne sais pas, d'affronter telle chose ou telle chose. Et puis il n'y a que quand on le vit qu'on se rend compte qu'on en est capable finalement. Et quand on sent qu'on est capable d'affronter une telle chose qui nous paraissait impossible à affronter, eh bien des choses comme ouvrir une entreprise, comme je sais pas, faire une formation, et ça nous paraît vraiment du pipi à côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai un peu ce ressenti-là par rapport à votre tirage. En tout cas, courage. Voilà, soyez forts, soyez courageux. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour expliquer un petit peu la situation si vous avez envie de le faire. Moi, je reste toujours très curieuse de savoir un petit peu ce qui se passe dans vos vies, pour voir un petit peu de quoi parlent les cartes finalement, de manière précise. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, c'est ma récompense à moi suite à toutes ces heures de travail. Et puis écoutez, moi je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On termine le tirage avec ceux qui ont choisi les poissons. Les poissons nous parlent d'abondance. Donc en septembre, il est possible que vous ayez, je ne sais pas, de l'abondance, une réussite particulière. En tout cas, qu'il y ait un peu des flux d'argent peut-être. Ça peut aussi nous parler ici de fluidité dans vos échanges aussi, c'est possible. Et on voit quand même ici qu'il y a un trésor au fond. Donc ça peut nous parler d'aller au fond des choses, aller au fond d'une situation, d'un problème, pour justement faire remonter un trésor, une solution. Donc on va aller voir un petit peu tout ça. Je laisse la carte ici. J'espère que vous la voyez comme les autres groupes. Je vais juste la mettre un peu plus droite. Et puis déjà, on va aller voir le petit conseil pour septembre. Ensuite, on ira voir la situation actuelle, puis la situation du coup en septembre. Ok, donc quel est le conseil déjà? Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ceux qui ont choisi les poissons? On a la clé. Vous voyez quand je vous parlais un peu du trésor, le fait d'aller fouiller un petit peu en profondeur pour faire remonter finalement le trésor, la solution au problème, etc. Et bien là, on a la clé. Donc, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Il y a des gens ici qui ont un trésor intérieur, qui ont des compétences, des qualités, qui ont vraiment peut-être même une compétence, enfin une qualité de leader peut-être qu'ils n'estiment même pas être capables d'avoir. Donc, pour moi, je sens des gens peut-être effectivement qui ont un potentiel, mais qui ne l'exploitent pas, ou alors qui n'ont pas assez d'estime d'eux, justement, pour faire remonter un peu ses qualités, ses potentiels et ses compétences. Ou alors ça peut être des dons aussi, ça peut être carrément des dons ici ou des capacités peut-être spirituelles qui sont endormies à l'intérieur de vous et qui finalement au fur et à mesure des rêves, au fur et à mesure peut-être de votre vibration qui augmente, etc., des compréhensions que vous avez aussi de l'univers, de votre mission aussi sur Terre, etc., eh bien peut-être que ces capacités remontent tout doucement à la surface. Donc, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ça, on a abordé la question. Et on a quand même la manipulation qui sort ici, donc avec les pensées négatives. On vous dit de maîtriser ces pensées négatives pour ne pas vous laisser manipuler par elles. Donc là, on parle de pensées négatives, puisque les pensées négatives peuvent vraiment influencer négativement justement votre vie.
puisque à cause d'elle, à cause de votre ego aussi, il est possible que vous ne vous sentiez pas capable de, justement, hein, pour moi, c'est beaucoup lié justement au potentiel que vous avez parce que justement, les pensées négatives, ça va être je ne suis pas capable de, non mais c'est impossible que ça m'arrive. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, peut-être que la clé ici, la solution finalement, c'est de rayer finalement toutes ces croyances limitantes, toutes ces énergies négatives pour finalement voilà, fluidifier un petit peu vos pensées pour qu'il n'y ait que du positif ou en tout cas que vous arriviez à, dès que vous ressentez de l'énergie négative, à vous en débarrasser. Pour moi, il y a peut-être un blocage justement dans vos énergies à cause de ces pensées négatives, à cause du fait que vous posez beaucoup de questions sur beaucoup de choses, que vous anticipez aussi peut-être du négatif aussi, et donc ça vous use, ça vous empêche peut-être même de trouver la solution à votre problématique, à votre question. Parce que justement, vous êtes tellement dans un espèce de brouillard, un espèce de nuage qui vous empêche de voir finalement la solution, quoi. C'est clairement ça. Hein. Et la manipulation peut nous parler aussi, bien sûr, de personnes autour de vous qui ont un peu une ascendance psychologique sur vous. Donc, on va aller voir un petit peu tout ça. On va prendre le tarot. Et qu'est-ce qui se passe actuellement, du coup, pour ceux qui ont choisi les poissons? Donc, on a la tour qui nous parle d'une déconstruction ici. Il y a quelque chose qui est en train de se déconstruire, il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler parce qu'il était fondé sur justement des bases qui n'étaient pas solides. Voilà. Une relation peut-être qui est en train de s'effondrer parce que voilà, c'était basé sur du mensonge, sur un manque de communication, sur tout ça et donc sur des illusions aussi. Et donc à un moment, tout s'écroule. Mais la tour, c'est hyper positif parce que c'est une démolition de quelque chose qui ne vous allait pas, qui n'était pas juste pour vous. Pour justement construire quelque chose qui va se baser maintenant sur des bases solides, qui va justement être juste pour vous. Donc pour moi, la tour, je la sens vraiment comme quelque chose de tout le temps hyper solide. On a le 2 de coupe qui nous parle d'union, d'association, de signature de contrat, de signature d'achat d'une maison par exemple. On va prendre 2 autres cartes. Oh oui, d'accord. Très bien, très bien. Alors, pourquoi j'ai envie de prendre un accent Ok, donc actuellement, il est possible qu'il y ait une relation qui se soit détruite, ou alors qu'il y ait quelque chose qui se soit détruit pour justement faire place à une relation. À vous de voir par rapport à la situation. Moi, je vois la fin d'une relation qui vous a peut-être un peu choqué, chamboulé, ou alors justement le fait d'avoir un peu quelque chose qui s'est déconstruit pour laisser de la place peut-être à un nouveau contrat au niveau professionnel, à une nouvelle, comment je pourrais dire ça, une nouvelle relation, etc. Ensuite, on a quand même l'As d'épée qui nous parle d'une nouvelle idée, d'un nouveau projet, d'un éclair aussi de lucidité. Peut-être que justement, le fait que, je sais pas, quelque chose se détruise, ça vous a permis d'avoir une relation, enfin, ça vous permet d'avoir une relation plus saine avec l'autre. Ça vous permet aussi peut-être justement, comment je pourrais dire ça, d'ouvrir les yeux sur quelque chose. Hein. Vous voyez cette manipulation dont on parle ici, la tour, ça peut être ça peut être finalement le fait d'ouvrir les yeux sur quelqu'un qui vous manipule, qui essaye finalement de tirer un peu les ficelles de votre vie, de vos comportements, etc. Et donc, le fait d'ouvrir les yeux sur ça, eh bien, ça détruit finalement la tour que l'autre avait construite, que vous avez construite tous les deux, hein, mais que l'autre avait construit finalement en vous manipulant. Et le fait d'ouvrir les yeux, eh bien, finalement, là, on dit non à la manipulation. Et donc, l'As d'épée peut nous parler effectivement d'un éclair de lucidité, d'un espèce de ok, j'ouvre les yeux, du coup c'est bon, tout s'éclaircit, je comprends pourquoi ma vie elle est comme ça maintenant, je comprends pourquoi l'autre me disait ça ou me disait ci, etc. Il voulait que je fasse ça et il voulait que je fasse ci, parce qu'il voulait me manipuler. En tout cas, globalement, généralement ici, on voit effectivement qu'il y a quelque chose qui s'est détruit, relation, travail, peu importe, qui vous a amené peut-être actuellement à avoir une nouvelle relation ou avoir un nouveau contrat, voilà, qui vous a permis ça. Il est possible que vous ayez une idée ici actuellement qui soit en train de germer dans votre esprit ou comme je vous disais un éclair de lucidité par rapport à votre avenir, par rapport à ce que vous voulez, etc. Ça peut être aussi le fait de défendre vos convictions, de reprendre un peu le pouvoir, le contrôle sur la situation. Ça y est, je ne me laisse plus finalement
manipulée par les idées des autres. J'ai moi-même mes propres idées, quoi. Je me laisse finalement, comment je pourrais dire ça? Je reprends le contrôle de ma vie en mettant en avant mes propres idées, mes propres convictions et non pas celles des autres. Parce que je n'ai plus peur d'être jugée. Je n'ai plus peur de faire des erreurs, entre guillemets, etc. Par contre, le 4 de Pentacle nous montre quand même une attitude tout le temps protectrice. Peut-être que justement, le fait d'avoir été manipulé dans le passé, le fait d'avoir vécu aussi le fait que tout s'écroule, que votre monde s'écroule, donc peu importe ce que c'est, et ben ça vous a peut-être justement fait peur, entre guillemets. Et il est possible que vous ayez un peu un aspect protecteur ici envers ce que vous avez, envers ce qui vous reste. Alors, ça peut aussi parler au niveau financier, hein, que vous êtes quelqu'un qui actuellement, voilà, faites attention au niveau des finances. C'est peut-être pour ça justement que les poissons sont ressortis ici. Donc à vous de voir, mais ça peut nous parler aussi de protéger son cœur, de protéger finalement ce qui vous reste en fait, hein. Les débris là qui vous restent, c'est comme si vous les protégiez à tout prix. Donc moi je ressens un peu cette façon-là de protéger, de se mettre de protéger sa famille, ce qui vous reste en tout cas. Voilà, il y a vraiment ce côté-là. Il y a peut-être aussi un peu ce côté de distance, de vouloir se protéger soi-même et donc d'éviter finalement de... Il peut y avoir une relation de couple, hein, comme je vous disais, mais effectivement de ne pas s'ouvrir entièrement par peur justement que tout se déconstruise. Voilà, il peut y avoir un peu ce côté-là. La tour peut nous parler d'une relation qui s'est déconstruite de manière complètement imprévisible et qui a fait que du coup ça vous a un peu traumatisé. Voilà. Et malgré la nouvelle relation que vous avez actuellement, malgré le nouveau contrat que vous avez signé actuellement, malgré justement le fait de reprendre un peu le contrôle, le pouvoir, le fait de reprendre un peu tout ça en main, et ben malgré tout, vous avez quand même des peurs et vous vous protégez quand même de manière assez forte. Qu'est-ce qui va se passer en septembre pour vous maintenant? Ah, et ça me coupe les cartes là. On a le 3 de coupe. Ok. Oh, on a la princesse d'épée. La reine d'épée, pardon. La princesse. La reine d'épée. Alors, clairement, si on prend les deux cartes, là, la 4 de pentacle et la reine d'épée, ça peut nous parler d'une certaine froideur, d'une certaine distance. C'est ce que je vous disais par rapport justement au fait de s'ouvrir par rapport aux autres. Donc, on va aller voir. De toute façon, on va prendre plusieurs cartes. On va prendre plusieurs cartes et on va voir un petit peu globalement ce qu'on veut vous dire pour septembre. Voilà. Oh, ok. Ok, alors. Par rapport déjà à ce qu'on a ici, est-ce que j'en prendrais pas 5? Si, je crois que j'en avais pris 5 hein, pour les autres groupes. On va prendre une petite dernière pour la route. Allez, sortez. Parfait. Perfect. Alors, ici, pour septembre, qu'est-ce que je vois? Je vois. Je fais ma miroir là. Alors, il est possible que pour septembre, vous alliez sortir avec vos amis. Qu'il y ait un peu de légèreté d'un point de vue finalement de rapport à l'autre ici au niveau amical peut-être. Je vous vois peut-être célébrer des choses, festoyer, sortir, vous faire de nouveaux amis aussi possiblement. Alors actuellement justement vous êtes peut-être un peu renfermé hein, et ça ne veut pas dire que c'est pas parce que vous êtes renfermé entre guillemets ou vous protégez que vous n'allez pas sortir avec vos propres amis ou que vous n'allez pas pouvoir rencontrer d'autres personnes. Mais en tout cas, d'un premier abord, il y a un peu ce côté distant ici par rapport à ce que vous avez vécu. Moi, je ressens vraiment l'impact de quelque chose qui s'est passé sur votre vie sentimentale ou sur votre vie relationnelle dans tous les cas.
Moi, je ressens vraiment ce côté ici relationnel. Alors, ça peut parler ici de plusieurs aussi domaines, hein, mine de rien, les amis. Ça peut nous parler effectivement du fait que vous avez rencontré quelqu'un à l'heure actuelle, mais que au niveau financier, il y a un impact peut-être dans votre vie de couple, hein. Ça peut nous parler de ça, par exemple. Mais ce que je vois ici, moi, c'est effectivement, il y a quelque chose qui s'est déconstruit et qui fait que il y a un impact encore de cette déconstruction-là. Il y a encore un impact finalement dans votre vie, dans votre manière d'interagir avec les choses ou les autres, tout simplement. Donc en septembre, je vois plus de légèreté, je vois quand même un aspect de festivité, un aspect d'amitié ici qui est assez important. On voit quand même tout de même avec la reine d'épée une certaine froideur, hein. La reine d'épée, elle fait un peu peur, je vous la montre d'un peu plus près. Clairement, on n'a pas forcément envie d'être amis avec ce genre de personnes. Donc, il y a un peu ce côté, peut-être, voilà, je sors avec mes amis ou en tout cas, j'essaye d'avoir plus de légèreté dans l'autre, mais malgré tout, je n'oublie pas ce qui s'est passé. Je reste quand même pragmatique, je reste quand même logique. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez, parce que c'est assez dur d'expliquer ce que je ressens. Mais je vous sens quand même vachement lié au mental en fait, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, de toute façon avec vos pensées négatives qui vous manipulent. J'ai l'impression que vous êtes coupé de vos émotions. Vous voyez? J'ai vraiment l'impression qu'il y a un côté très pragmatique, très intelligent chez vous du coup, mais où justement des fois l'émotionnel, ou en tout cas l'intelligence n'a pas sa place parfois dans certaines situations. Et j'ai l'impression que vous bloquez un petit peu avec ça. C'est comme si vous renfermiez vos émotions dans un coffre, voilà. Vous protégez un peu tout ça et vous montrez que la façade pragmatique, intelligente, même avec vos amis, hein, même avec vos amis où vous kiffez, où vous faites des soirées, etc. Il y a ce côté quand même, je ne montre pas toutes mes émotions, je ne montre pas tout ça. Si on est au niveau professionnel ici, ça peut nous parler effectivement d'une réussite, hein, de célébrer par exemple un nouveau contrat ou des choses comme ça en septembre avec vos amis. Mais malgré tout, la réussite est là. Vous sentez qu'il y a un contrat qui est signé, etc., ou qui va être signé, mais vous restez pragmatique. Vous anticipez ce qui pourrait mal se passer, vous essayez de prévoir les choses. Voilà, vous raisonnez de manière logique et non pas de manière émotionnelle ici, hein. D'ailleurs, on n'a rien lié au couple, hein. Et tout lié au mental, limite, hein. Ah, si, d'ailleurs, on a le 3 de coupe, mais bon. Le 3 de coupe, ici, c'est plus dans le fait de festoyer, d'être avec ses amis, de célébrer quelque chose, quoi. Alors que vous, j'ai l'impression, justement, malgré les festivités, malgré les réussites, malgré les victoires, on reste logique, pragmatique. Faut pas s'enflammer. Voilà, il y a un côté un peu, je refroidis un peu les choses, quoi. Voilà, c'est un peu ça. Le 2 de bâton nous montre ici quelque chose qui se construit à plusieurs. L'esprit d'équipe, mine de rien. Donc, est-ce que c'est dans votre travail? Est-ce que c'est dans votre relation? Le fait justement qu'en septembre, vous allez être beaucoup plus à peut-être à construire quelque chose à deux. Moi, étant donné qu'on voit une relation ici qui est un flirt ici, ou en tout cas une union, pour moi, je vois effectivement peut-être le fait de construire quelque chose à deux. Le fait de vraiment établir... comment je pourrais dire ça? Euh, Ouais, j'ai pas d'autre mot que le fait de construire, d'établir une relation qui est saine, qui est stable, où les deux partenaires justement font les efforts, etc. Donc, si vous avez une relation actuellement de flirt, en tout cas, où vous sentez qu'il y a une union qui est en train de se faire, effectivement, moi, je vois que l'union va progresser dans quelque chose d'assez stable, où il y a un équilibre, une fluidité justement dans vos échanges. Au niveau du travail, ça peut nous parler justement de personnes qui vont vous aider, d'un travail d'équipe peut-être par exemple. La force ici nous montre justement à quel point en septembre, il va falloir se montrer fort et courageux pour justement, comment je pourrais dire ça, maîtriser vos pulsions, maîtriser justement vos émotions négatives qui pourraient vous manipuler, qui pourraient détruire un petit peu tout ce que vous êtes en train de construire avec cette personne ou dans ce projet, dans cette profession. Donc attention ici parce qu'effectivement, on voit tout de même, et même si vous faites, vous raisonnez de manière pragmatique, etc., on voit quand même qu'il y a de la festivité, il y a de la réussite ici, il y a une envie en tout cas de célébrer quelque chose. On voit ici l'envie de construire, de s'épauler, de fonctionner comme une équipe. Et il va falloir quand même maîtriser un peu finalement ces mauvaises habitudes, ces mauvaises croyances, ces pensées négatives, le fait de penser par exemple que tout peut s'effondrer du jour au lendemain par exemple, hein.
c'est ce genre de pensées-là qui peuvent vraiment manipuler vos émotions, vos comportements et qui peuvent justement influencer votre présent avec la personne. Donc attention à ça. La grande prêtresse nous montre quand même qu'il y a un enseignement spirituel derrière. La grande prêtresse, elle est très spirituelle, elle se base énormément d'ailleurs sur ce qu'elle a vécu. Elle se base sur ses expériences pour justement apprendre des choses. Donc la grande prêtresse, c'est ça. La grande prêtresse aussi, c'est aller au-delà. Elle voit au-delà de ce qui est caché. Elle voit au-delà du voile ou du masque que les autres mettent. Donc il y a vraiment ce côté-là aussi. Comme si vous alliez, vous fiez beaucoup plus à votre intuition. Donc on voit quand même une évolution où au début, entre guillemets, on est plus pragmatique, on va plus réfléchir avec son cerveau, on va se protéger. On va essayer d'aborder les relations d'un côté logique. Et au fil du temps, c'est comme si on essayait de maîtriser ce côté pragmatique, ces pulsions finalement de vouloir se protéger, d'avoir peur, etc. Toutes ces pensées négatives. Et on va essayer d'aller plus vers le côté intuition, donc émotion. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, il y a des émotions ici. Le coffre, on le retrouve ici. Hein. Le coffre sur lequel vous êtes assis, on le retrouve ici. Hein. Pour moi, il y a des choses qui demandent à être ouvertes. Des émotions, des qualités, des compétences, votre intuition. Mais vous le cachez, vous le maîtrisez, vous essayez d'avoir le contrôle un peu sur tout ça. Et pour moi, en septembre, justement, c'est comme si le coffre allait s'entrouvrir légèrement et que vous alliez faire, en tout cas, des décisions, faire des choix et prendre des décisions basées vraiment sur l'intuition, basées aussi sur l'expérience que vous avez, mais vraiment basées sur l'émotionnel finalement. Donc, on voit vraiment une évolution ici, hein, les amis. Hein. Il y a des gens qui ont ici une intuition. Et c'est pour ça qu'on vous dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité, parce qu'il y a des gens ici qui n'écoutent pas leur intuition pour l'instant, qui écoutent justement leur intelligence, qui écoutent le mental, les pensées, et donc qui écoutent ce qui est rationnel. Et on vous dit, mais justement, vous avez un potentiel, vous avez une intuition au fond de vous qui vous dicte les bonnes choses pour vous, mais vous ne l'écoutez pas encore. Vous la faites se taire en fait, hein. Vous la renfermez dans ce coffre et vous vous asseyez dessus parce que dès que vous écouterez votre intuition, les choses seront irrationnelles et donc seront incontrôlables. Et ça vous fait peur. Donc moi j'ai l'impression justement qu'en septembre, il va y avoir justement cette ouverture du coffre, cette ouverture et cette reconnexion à votre intuition. Les choses seront plus fluides. On a les amoureux qui nous parlent de choix du cœur, qui nous parlent d'union, de mariage, les amis. C'est incroyable. Si on parle ici d'une relation, on voit effectivement que septembre, durant le mois de septembre, vous allez justement devoir maîtriser vos impulsions, vos pulsions, vos pensées négatives, votre mental, vos idées noires, les fantômes de votre passé, pour suivre justement votre intuition, pour comprendre et pour vous faire confiance aussi. Parce que vous avez un potentiel, parce que vous avez des compétences, parce que vous avez une voix intérieure qui peut vraiment vous aider. Et donc, vous allez vraiment lui donner de la place à cette voix. Et c'est ce qui va peut-être justement amener à une union, à un mariage, à une concrétisation, à une fluidité dans vos échanges aussi. Ici, il y a une signature de contrat, il y a un mariage, il y a une union, il y a un engagement plus profond. Oh, mais c'est un truc de fou! Pour moi, c'est vraiment relationnel ici. Hein. Vous vous auto-sabotez. Vos pensées, ce que vous avez vécu dans le passé, ce qui s'est déconstruit, vous a peut-être traumatisé et ça vous laisse des traces, quoi. Et donc, vous vous protégez. Mais en septembre, vous allez vraiment faire sauter ces barrières-là. Oh! Et ça va vous demander des efforts. Hein. Et moi, je ressens vraiment une relation, parce que là, je sens vraiment qu'il y a un côté très relationnel qui joue ici, très amoureux qui est en train de se jouer. Pour moi, justement, cette relation, elle va se gagner, entre guillemets, en engagement, elle va gagner en profondeur aussi au niveau des sentiments. Vous allez vouloir vous engager, vous marier, partager des choses ensemble, vous allez fonctionner en équipe. On voit ici, hein, vous allez vraiment travailler pour que la relation soit celle que vous souhaitez. Il y a vraiment ce côté-là, dans les efforts, il y a la communication par exemple. Hein. Il y a le fait de communiquer sur des choses parfois qui peuvent être honteuses, qui peuvent être un peu difficiles à admettre, etc. Et bien là, je vois vraiment une relation qui s'établit de manière saine, justement, et qui s'établit avec un travail qui est fait des deux côtés. On a envie que ça marche, hein, finalement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre, du coup, par rapport à ça? Quels sont les conseils?
on a le coquelicot. L'ardeur s'éteint aussi vite qu'elle étreint. Au plus vite tu soigneras tes passions, au plus tôt elles te raviront et seront ton flambeau. Vous voyez, c'est vraiment le côté aussi de... Ça me rappelle vraiment le côté de la force avec les impulsions, enfin, comment je peux dire, les émotions parfois qui peuvent être très justement dans l'ardeur, dans la passion, etc. Et il y a ce côté ici dans la force, c'est le fait de se calmer justement, de calmer ses ardeurs, de calmer ses pulsions, de calmer sa colère, ses émotions. Quand on ressent quelque chose, on va d'abord essayer de calmer un peu tout ça avant d'agir, avant de parler par exemple. Hein. Donc attention justement ici à ne pas chercher la passion et à chercher justement la stabilité, la construction. C'est très important parce que la passion justement, vous pouvez vous brûler avec la passion. Et on a ici l'absinthe. Vaine liqueur au jade reflet, en toute duplicité, tu ajournes la vérité. Sans illusion, en toute lucidité, affronte ta réalité pour pouvoir la transformer. Il y a ici le fait d'affronter finalement ce qui s'est passé là. D'affronter peut-être le fait que vous avez été manipulé dans le passé, le fait de prendre aussi sa responsabilité aussi peut-être, de se pardonner aussi certainement. Mais en tout cas ici il y a vraiment ce côté je dois affronter ma réalité, je dois affronter ce qui s'est passé pour finalement l'accepter enfin, faire le deuil et vivre cet amour finalement qui est en train de naître, qui est en train de se fonder, qui est en train de se concrétiser avec légèreté finalement. Vous voyez? Je ressens vraiment ce côté-là ici chez vous. Aïe, j'ai envie de taper le coude. Oh, on a le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Donc ici, on vous demande de ne plus fuir vos émotions, de ne plus fuir les situations qui pourraient vous mettre mal à l'aise, de ne plus fuir en fait finalement votre réalité, mais d'assumer vos émotions, d'assumer vos comportements, d'assumer ce que vous ressentez aussi pour la personne ici. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui effectivement montrent peut-être... il y a même des personnes ici qui vont faire croire à l'autre, entre guillemets, qui sont amis. Hein. Oh, il n'y a pas de souci, on est amis, machin. Alors qu'au fond d'eux, il y a des émotions, il y a une passion qui est en train de naître. Et là, on vous demande, ne vous dérobez pas, ne cachez plus vos émotions, vos sentiments, et justement, montrez-les. Assumez votre vérité. On a encore une fois de l'émotion, mais on a le messager. Situation qui fait naître des émotions nouvelles qui, au fil du temps, pourraient être de plus en plus fortes. On le voit bien ici. Hein. Vous allez recevoir un message révélant des sentiments que vous ne soupçonniez pas. Attendez-vous à être invité à un événement. Personne très gentille et aimante qui n'a que de bonnes intentions. Vous êtes peut-être cette personne, notamment si vous êtes timide, sensible et avez un don artistique. Incroyable. Là, on voit une relation, une situation qui fait naître de nouvelles émotions, quoi. Pour moi, je vois vraiment une relation qui va se concrétiser en septembre. Ou qui va peut-être justement renaître en septembre. C'est aussi possible que vous avez des questionnements actuellement dans votre relation. Et là, on vous dit, j'ai l'impression que cette relation va continuer. Hein. On a le guérisseur de la prospérité. Vous êtes une personne à part. Votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite. C'est le moment d'évoluer professionnellement. Mais attention à ne pas négliger votre famille. Cette lame représente une personne, peut-être vous, terre à terre, avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature. Waouh! Oui, il y a encore un truc, ce côté artistique, finalement, ce côté très émotionnel chez vous. Et encore une fois, ce côté terre à terre. Voilà, faut pas que je m'enflamme. Faut quand même que je reste lucide dans ce que je ressens, dans ce que je vis. Donc, il y a vraiment ce truc-là. Que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental, ou les deux, hein, c'est aussi qu'on nous parle des deux ici, il y a vraiment ce côté-là chez vous. On va terminer ici avec le livre oracle. Investissement. Oh, la money là. Le message de la chauve-souris. Cette chauve-souris qui vole au-dessus de ta tête est d'excellente augure. Elle vient te confirmer que tu passes d'un cycle difficile et sombre à un cycle lumineux. Le plus dur est passé. Tu ressors grandi de cette expérience. C'est une délicieuse renaissance, tu te sens libre, pleine d'espoir pour le futur. Que vas-tu faire de ce nouveau chapitre de ta vie? Oui, tu es libre de te lancer. Le numéro, c'est le 1 et le signe, c'est la chauve-souris. Donc, si vous voyez une chauve-souris, ça confirme d'autant plus ce message.
Là, vraiment, ça confirme, entre guillemets, le fait que vous êtes en train de passer effectivement d'un cycle compliqué, mais parce que c'est émotionnel et c'est très dans le mental chez vous, en fait, hein. Il y a vraiment un truc, le fait de grandir de cette expérience, quoi. De se sentir libre parce que justement, on doit finalement ouvrir son cœur, on doit finalement ouvrir ce trésor, on doit comprendre qu'on a les capacités aussi d'affronter les choses pour justement accéder à ce qui est juste pour nous, pour accéder à cette signature de contrat, à cette relation ici qui va naître et qui va être de plus en plus profonde au fil du temps. Donc voilà les amis, le tirage est terminé. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a fait plaisir aussi, qu'il vous a guidé. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à mettre un petit j'aime, à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.